Oh, dear profanity. Coucou, t'es belle. T'es jolie. Mais sauf que le problème, c'est que quand tu commences le drag, t'es en mode ah, un compliment, merci. Tu réponds, t'es en mode merci, je suis jolie, ouais, merci. Photo d'après, c'est une bite. Parce que il a pas l'habitude en fait. No, I love boobies. I'm gay, but I love boobies. Boobies are the best. Oh. Bonjour, alors moi je m'appelle Esther, je suis drag queen à Paris depuis 6 ans maintenant, mais je viens de Bretagne. BG coucou les Bretons, bref, pas BG, c'est moi la BG. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, bisous. Donc on a déjà fait une petite vidéo de préparation, on montrait comment tu te préparais tout à l'heure. Yeah. Comment tu t'es senti? Quelle était l'ambiance de travail avec Dusty Labs? Bah c'était top, je me suis juste senti observé. Pas jugé parce que je sais que personne ici n'y connaît rien au drag, donc y a pas de matière à juger parce que ne peut juger pas que par excellence en fait. Mais je me suis senti observé, scruté et analysé. Voilà, ce qui était une expérience plaisante de mise en abîme de oui. Il y a une mouche. Oui, dans une mise en abîme de rat de laboratoire. Voilà, je me sens comme ça. J'arrive pas à la regarder dans les yeux, c'est pas possible. Tu vois, je te disais tout à l'heure, les gens ils me trouvent intimidante en fait. C'est ça, tu vois, c'est ça. C'est la situation. I'm sorry, I'm a tall bitch aussi, donc ça fait un peu looking down. But that's not what I want to do. I'm just, en fait, je m'assois sur le bord du canapé parce que sinon voilà, and it's not very classy at the camera. C'est en français là qu'on parle, c'est pas en anglais. C'est à cause de lui. You see? Comment tu te sens dans ce nouveau look là que tu viens de nous faire? Franchement, je suis fan de ce que j'ai fait. Voilà, c'est pas du tout humble, mais je suis trop contente. Enfin, en fait, c'est un petit peu ma nouvelle étape de cette année. C'était la découverte des wigs courtes et des looks avec les seins. C'est vrai que en fait, ce haut, je l'ai depuis le tout début de mon drag, donc il doit y avoir 5 ou 6 ans. Et en fait, ça marchait jamais parce que c'était sur une poitrine plate. Mais là, maintenant, avec une vraie poitrine, ça marche. Et là, la wig que j'ai coiffée ce matin, je suis très content, ça marche contenteux. Je me mets genre moi-même. Oups. Et ça marche très bien. I'm very happy, happy. Je suis satisfait. I'm happy, you're happy. Oui, mais parfois il faut trouver le mot positif pour son travail. Il faut être son propre cheerleader. Il faut être en mode je suis fier de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Parce que il a pas l'habitude en fait. No, I love boobies. I'm gay, but I love boobies. Boobies are the best. Oh, they are. Quand j'étais petit, en fait... mais c'est vrai. En fait, ça m'a... En fait, quand j'étais petit... Tu vas parler de ta mère, là? Non, je vais pas parler de ma mère. Bah si, un petit peu quand même. En fait, que ce soit... Enfin, en fait, à chaque fois qu'il y avait des seins, j'avais une attraction bizarre pour les seins, en général. C'est-à-dire que, pour moi, c'était coussin. Oui. C'est hilarant. Les seins, chez les femmes, en fait, moi, quand je prenais ma mère dans les bras, j'étais toujours comme ça à mettre ma tête sur ses seins. Je ne sais pas pourquoi, c'était automatique. Et donc, j'ai pris l'habitude à le faire avec tout le monde. Enfin, quand j'étais petit, après j'ai arrêté. Parce que j'allais dire, ça peut faire des situations gênantes. Oui, c'est bien. Voilà, bravo. Les seins, ouais. Et c'est bien que tu aies arrêté de coller ta tête dans... De le faire. Faut pas faire du motoboarding avec tout le monde, en fait. Non, ça c'est les bottes en fait qui font les bleus. ASMR. We do everything in that video. Tout à l'heure, on a parlé de... Comment tu les appelles? Ce que tu mets là. Les pads. Les pads. On a parlé des pads. Donc en fait, attends, montre-nous ta silhouette. On te voit un petit peu là. This one? And you like this one? Genre Sabrina Carpenter, vous avez la ref? Yeah. There you go. This one. Attends, je veux faire un test parce que c'est littéralement la même matière. Voilà. Ok, les pads. Donc les pads, en fait, c'est ce qui donne ta silhouette, c'est ce qui t'habille en femme, je peux dire ça comme ça ou pas? Le drag, c'est pour moi en tout cas, c'est l'exagération de la silhouette féminine. Et du coup, effectivement, sinon moi en mec, je suis vraiment taillé comme un V. Genre j'ai des grandes épaules, petite taille et du coup pas de hanches. Et donc ça fait vraiment genre comme ça quoi. Donc il a fallu très vite que je me fasse des pads pour avoir une silhouette où les hanches
sont raccord avec les épaules. Ok. C'est ok. C'est ok. Ce look-là. On est sur du Lady Gaga ou on est sur du Esther? Non, mais parce que moi, je sais que je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais j'ai envie de savoir. C'est Esther. Lady Gaga, j'ai dit ça juste au début par rapport au coiffage de la wig, que ça me donnait un petit peu la couverture de Mayhem, genre. Mais sinon, non, le look, c'est Esther. Enfin, Lady Gaga, oui, si elle pourrait, mais c'est pas ça la ref. La ref, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon placard et qu'est-ce qui marche ensemble. C'est ça la ref. Ok. Non, mais ça marche très bien ensemble. Tu es très belle, tu es magnifique. Malheureusement, tu vas pas performer ce soir. Et c'est combien d'habitude? Je dirais maquillage 1h30 et après préparation du reste genre 30-45 minutes, donc ça aurait fait genre 2h, 2h15. Ah, ça va. 3 heures, quoi. Non. Nine. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, c'est ça qui est bien avec Esther, en fait, on se sent pas jugé quand elle nous juge. J'adore. Non mais en plus c'est rigolo parce que j'ai tellement une resting bitch face en drague, surtout que je pense que mon maquillage il est assez, je sais pas, il peut être sévère un peu. Et du coup genre les premières années de mon drague, tout le monde pensait que j'étais vraiment une grosse bitch parce que mais en fait c'est aussi parce que j'étais un peu timide, genre au début de mon drag je sentais pas que j'avais forcément tu sais pas où est ta place, tu sais pas qui tu es par rapport aux autres, etc. Donc souvent j'étais dans un coin en mode mais juste timide, et en fait les gens ils pensaient que je jugeais, et donc maintenant je fais l'effort d'arriver en mode I'm not judging. I love you all. Genre j'essaye de put on the smile parce que j'ai appris que en fait c'est comme ça que les gens ils comprennent que tu es sympa. Oui, surtout à Paris on en a besoin des smiles. Yes, agreed. But I wanna know, do you have some tea to put on the table? Non mais si tu veux pas en parler. Si. Alors j'ai une histoire rigolote. Est-ce que je peux prendre ça? Oui. Ok, super. This is my show now. Alors j'ai eu un moment pas très très plaisant une fois où je faisais un show, et en gros lors de la performance finale, on s'en était pas rendu compte, mais en gros pendant le show, t'avais un groupe de genre 5-6 mecs hétéros, 6 blancs qui sont rentrés dans la salle. Et en gros, pendant la performance finale, on le savait pas, mais en fait, ils ont cassé la gueule à 2 personnes du public. Okay. Ce qui était super. Et en gros, on s'est rendu compte que c'était un groupe de militaires qui du coup étaient venus, qui en gros avaient commencé à faire chier. 2 personnes se sont interposées, se sont fait castagner la gueule. Et du coup, moi, j'ai appris ça que à la fin. Et du coup, je suis remonté. J'étais à moitié pas en drague, donc j'avais plus ma perruque, j'avais quasiment plus de vêtements, etc. Mais j'avais encore mon maquillage. Et du coup, j'ai dû courir dans la rue avec des gens pour aller les rattraper. On a appelé les flics et tout machin. Et du coup, ça a été tout un truc. On a été littéralement les chasser dans des bars pour les retrouver. Et même si une des personnes qui s'est fait casser la gueule a porté plainte, il ne s'est rien passé. Donc c'est super. La justice. Waouh. Ah, tu voulais du thé et surtout ce qui était faut qu'on sache que ça existe en fait, faut qu'on sache que ça se passe. C'est ça s'est passé à quoi, il y a 2 ans maintenant, donc c'est quand même assez récent, et je sais qu'il y a encore des cas comme ça. Il y a cet hiver, en hiver dernier à Orléans, il y a un groupe de drag queens qui se sont fait casser la gueule dans la rue aussi. Et ce qui était vraiment particulier avec cette situation dans le bar, c'est que du coup en fait le bar il savait pas comment gérer, et en fait moi je me suis rendu compte qu'en fait si on voulait que la situation soit gérée, ça allait être à moi de gérer. Donc c'est pour ça que j'ai appelé les flics, je suis allé chercher les gens, etc. Je suis allé chercher les mecs, c'est moi qui ai dû faire la confrontation pour qu'ils présentent leurs excuses. Et bon, enfin des excuses que franchement c'était pas des vraies excuses, mais sur le moment on pouvait pas faire plus quoi. Et donc c'était une situation assez particulière parce que du coup il a vraiment fallu prendre le truc en main parce que personne voulait le faire. And you did. Oui, mais du coup, c'est là où tu te rends compte que vraiment, en tant que drag queen, surtout quand tu hostes le show et que qu'il se passe quelque chose de ton show, bah du coup, c'est le public est ta responsabilité. Donc, si le bar ne fait rien et tu vois qu'ils sont inactifs, bah faut bouger son fiac et il faut faire des choses. Même si au final, il n'y a pas eu de retombées de justice, bon, au moins on espère, en les ayant pourchassés, en ayant eu les flics, en les ayant forcés à s'être excusés, on espère avoir peut-être faire en sorte qu'ils recommencent pas, mais on sait jamais quoi.
I wanna cry now. Non. This is not funny. T'assois pas en arrière, tu vas en avant là. Comme ça on est belle. Parfois, il arrive que monsieur avec les TN Lacoste vienne nous voir, nous demander certains services. Oh là là, mais ça, oh là là, en tant que drag queen, les drag queens, vous sachez que, parce que en tant que drag queen, tu te fais envoyer, genre, tu reçois plein de messages de genre compte genre vide avec genre limite une photo de profil et encore, genre il follow personne, il y a aucun post, c'est un machin, et c'est genre coucou, t'es belle, t'es jolie. Mais sauf que le problème c'est que quand tu commences le drag t'es en mode ah un compliment merci, tu réponds t'es en mode merci je suis jolie ouais merci, photo d'après c'est une bite. Même pas une blague. Et c'est là t'es en mode ah c'est ça que les meufs elles ont en fait, genre quand t'es drag tu te fais harceler avec les dick pics comme les meufs quoi. Du coup maintenant tu repères les comptes et te jette des pics. Mais vraiment Impossible. Genre, coucou t'es belle, merci dick pic. Et t'es là en mode, et en plus elles sont jamais belles avec la langue. Dusty Lips. Non, Dusty Lips. Dusty Lips. Lips. Qu'est-ce qu'il faut en arrière encore? Dusty Lips. Thank you, Dusty Lips. Beaucoup trop relaxed là. No, no, I'm good. Hold straight. I know, je sais que c'est compliqué mais... Oh, it depends on the situation. Excuse me. The profanity. Oh, the profanity. Thank you so much. Merci beaucoup pour ton temps. C'était sympathique de discuter avec toi. On est parti dans tous les sens. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On n'a même pas fait de présentation. C'est un délire. Ah, de ouf. Attends, on refait le début de la vidéo. Ouais, on va faire ça. Non, Dusty Lips.